J'espère que vous allez bien ce matin, en ce début de semaine. Journée un peu de grisaille, mais heureux quand même de pouvoir se retrouver, d'avoir la vie et de pouvoir connaître le Seigneur pour la plupart d'entre nous, j'espère. Justement, ce sujet-là, hier, lors de notre réunion annuelle, il a été question, bien sûr, de finances, mais il a été question d'évangélisation et l'importance de mettre des sous, des efforts dans l'évangélisation. Et c'est ce qui a attiré mon attention ce matin dans un texte auquel j'ai pensé, dans la première épître de Pierre, au chapitre 13. Vous savez, quand on parle d'évangélisation, on parle de partager notre foi. Souvent, nous sommes comme personne n'est contre la vertu, on dit tous, c'est important d'évangéliser, mais moi, j'ai pas les dons, moi, je suis pas capable, moi, j'ai trop peur qu'on me ridiculise, je trouve ça trop coûteux, etc. Puis c'est bon pour ceux qui ont le don d'évangéliste. Mais c'est intéressant que la parole de Dieu nous exhorte tous à partager notre foi. Et voici ce que Pierre nous dit dans son épître, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 13. Il parle dans un contexte de persécution même, il parle de « Qui donc vous maltraitera » au verset 13, « si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés. » Un excellent texte dans les jours que nous vivons en ce moment. Mais c'est le mais du verset 15 auquel je vais attirer votre attention. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, c'est-à-dire précieux-le, ça se dit pas, là, c'est pas un mot qui existe en français, mais donnez-lui une grande place, mettez-le à part, donnez-lui une place primordiale dans votre vie. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Et là, l'auteur finit cette petite section en disant « Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » C'est 1 Pierre chapitre 3, verset 13 à 17. Mieux vaut souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Partager l'Évangile, oui, c'est coûteux. Mais on est tous appelés à le faire avec ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous demande pas d'être un Billy Graham et puis être un D.L. Moody et d'avoir des dons absolument extraordinaires. Moi, j'ai été conduit au Seigneur il y a déjà plusieurs décennies par un évangéliste, par un frère, Guy Lavoie, qui a toujours à cœur d'ailleurs, toujours vivant. Aux dernières nouvelles, Guy a toujours à cœur d'annoncer l'Évangile. Et il saisissait toutes les occasions. Mais on n'a pas besoin d'être tous comme des Guy Lavoie ou des D.L. Moody ou d'autres. Le Seigneur nous demande tous, à chacun, de sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur et de toujours être prêt à nous défendre contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors ce matin, j'aimerais vous lancer un petit défi, très simple. Au lieu de dire « Ah, il faudrait que j'évangélise plus » ou « Il faudrait qu'on va s'attendre à ce que les autres nous poussent puis nous proposent des projets », j'aimerais vous encourager ce matin à demander au Seigneur « Seigneur, mets quelqu'un sur ma route cette semaine, une personne à qui je peux partager l'espérance qui est en moi. Simplement avec ce que vous êtes, avec ce que Dieu vous a donné, vos capacités. Non pas des dons extraordinaires, mais avec ce que vous avez, votre histoire, votre témoignage. On peut tous partager à quelqu'un, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et en 15 secondes, 30 secondes, ça se fait. Et puis, peut-être qu'on va être rejeté, mais peu importe. On aura eu la joie de partager l'Évangile et de semer la parole de Dieu. Alors, Seigneur, on te demande, oui, ce courage cette semaine pour pouvoir partager à une personne. Mets quelqu'un sur notre route, Seigneur. Quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui te cherche afin que nous puissions avoir la joie de lui partager la bonne parole de Dieu et le message de Jésus-Christ, qui transforme et qui accorde une nouvelle nature et le pardon à ceux qui se tournent vers lui. Sois béni, Seigneur, nous te remettons cette journée au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, frères et sœurs, que Dieu vous garde et